Brazzaville et Pointe-Noire, deux principales villes du pays, font face à une pénurie sans merci de carburant depuis plus d'un mois. Une situation qui impacte plusieurs secteurs d'activité, donnant en même temps du fil à retordre aux Congolais. Cette rareté de carburant serait accentuée par la raréfaction des produits pétroliers finis, la hausse des prix des hydrocarbures à l'échelle mondiale, mais aussi le ralentissement des activités de la CORAF. Interpellé sur la question par le Sénat, le ministre des Hydrocarbures a éclairé la lanterne des sénateurs sur les paramètres qui ont engendré cette crise. Monsieur le ministre, les ruptures d'approvisionnement du pays en produits pétroliers deviennent de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui encore, les longues files d'attente des véhicules devant les stations d'essence laissent les citoyens congolais interrogateurs. Question, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie cette persistance de la pénurie des produits pétroliers dans le pays? La crise actuelle est avant tout mondiale. Elle est la conséquence du conflit en Europe de l'Est entre la Russie et l'Ukraine. Ce conflit, nous le constatons tous, a eu de nombreuses conséquences sur la vie de l'ensemble des pays. Outre la crise alimentaire, cette crise a provoqué une crise énergétique. Les actions menées contre le pétrole d'un pays qui fait partie des plus grands fournisseurs de pétrole et de gaz du monde a eu comme conséquence la flambée des prix que nous vivons aujourd'hui et dont nous pouvons nous réjouir en tant que pays producteur de pétrole, mais qui a comme conséquence immédiate d'augmenter également les prix des produits finis pétroliers que nous consommons et que malheureusement nous importons aussi. Cette crise énergétique se traduit aussi du fait des mesures prises contre la Russie, donc contre une partie de la production mondiale, par la raréfaction, je dis bien la raréfaction, des produits pétroliers finis. Les cargaisons de produits finis sont recherchées, et notamment en ce qui concerne le supercarburant, sont difficiles à trouver, même quand vous avez la ressource financière. Cette crise est également d'ordre structurel sur le plan national. Elle est liée à la volonté d'un homme. En réponse à la question de Odette Massoussa, Bruno Jean-Richard Itoa évoque des stratégies mises en place avec la Société nationale des pétroles du Congo pour juguler les pénuries de carburant. Le gouvernement, pour répondre à la situation, cela avait été dit ici par la voie la plus appropriée, celle du Premier ministre, a mis en place un plan d'action d'urgence. Ce plan d'action d'urgence porte sur les 3 piliers de solution. Le premier pilier, c'est constituer en urgence les stocks. Au minimum 1 mois. 15 jours de stock outils par les marketeurs, ils y travaillent, donc les sociétés de distribution, et 15 jours par le Congo. Mission a été donnée à la SNPC pour ça. Deuxièmement, mettre en place des contrats de longue durée qui assurent une fourniture abondante et suffisante pour à la fois garantir l'approvisionnement des stations d'essence et des clients industriels et contribuer à la constitution des stocks. Le ministre des Hydrocarbures a assuré qu'il reste déterminé à assurer l'autonomisation du pays en produits pétroliers.